Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Concrètement, je vais faire quelque chose que personne n'a fait, c'est-à-dire vous parler un petit peu des chiffres de mon évolution. J'ai déjà fait des vidéos YouTube qui parlent un petit peu de mon histoire, mais là, l'idée, c'est d'aller concrètement à combien j'ai gagné, à quel moment et pourquoi ça? Parce que ça a une importance dans ce que j'ai réinvesti, dans les sociétés que j'ai eues. Et aussi, je vais dévoiler pour la première fois combien j'ai revendu ma première société de sous-location, dans quel contexte c'était. Bref, je vais partager des choses que j'ai jamais partagées auparavant et vous allez comprendre que je ne suis pas un sorcier, que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui qui est très agréable, certes, mais un, c'est pas volé et deux, il n'y a rien de fou si ce n'est du travail. Mais bref, on va en parler dans quelques secondes et on va commencer l'histoire en 2021. En fait, on commence l'histoire il y a 4 ans. Il y a 4 ans, je décide d'acheter ma première formation dans l'immobilier euh, et je commence à me former. En fait, pour vous donner un petit ordre d'idée, j'ai 19 ans à ce moment-là, puisque je suis né en 2002. Je décide d'arrêter mes études de vétérinaire que j'ai commencé à l'étranger, notamment en Roumanie. Je le mentionne parce que ça a une importance par la suite. Donc voilà, j'ai fait des études de vétérinaire en Roumanie, ça ne m'a pas plu. Je suis retourné en France pour m'intéresser à l'immobilier. Concrètement, j'ai fait une alternance en BTS profession immobilière et en parallèle, je me suis formé via une grosse formation qui était à l'époque un coût non négociable, non négligeable, mais qui a eu un gros impact parce que c'est là où ça m'a mis mon premier pas dans l'immobilier. Donc, 2021, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, je reviens en France, BTS profession immobilière, je trouve une alternance. Et à côté de mon alternance, je prends un petit CDI. Très important, mon petit CDI de 600, 650 euros par mois et mon alternance, pareil, de 650 euros par mois, grosso modo. Pourquoi c'est important? Parce que dans la formation que j'ai faite en immobilier, à la base, on m'a appris que si tu veux emprunter de l'argent pour un investissement immobilier, ce pourquoi j'avais fait la formation, euh, tu dois avoir un CDI. Ok, donc à côté de mon alternance, je prends un CDI d'une 20 ou 25 heures par semaine. Domino's Pizza, livreur, voilà, truc vraiment très basique. Ce qui se passe, c'est que je mets en application la formation que j'ai suivie et j'achète un premier appartement. Oui, j'achète un premier appartement en alternance. Oui, c'est possible à partir du moment où j'ai eu un boulot à côté de mon alternance. Et oui, c'est possible d'avoir un boulot en alternance parce que je rencontre beaucoup de personnes qui me disent écoute, moi je peux pas parce que j'ai des études. Je peux pas me lancer dans la sous-location parce que j'ai des études. Voilà ce que j'en pense. Donc, achat d'un premier appartement, je mets 5 000 euros d'apport, 5 000 euros que j'ai amassé en habitant chez mes parents, concrètement avec mon salaire de mon alternance et de mon petit boulot. Et c'est un projet à 65 000 euros après rénovation. Il s'avère que cet appartement maintenant vaut 100 000 euros, ce qui fait 35 000 euros de plus-value, mais je ne décide pas de le revendre directement, je décide de le louer pour avoir un petit cash flow de 100 euros par mois. Donc ça me fait 610 euros par mois de loyer sur cet appartement qui m'a coûté 65 000 euros. Okay. Ensuite, je comprends très vite que je vais être bloqué avec mon petit salaire Domino's Pizza 650 euros par mois, je ne vais pas acheter 5 immeubles. Donc je me dis, en été 2022, je me dis, écoute, là je vais déménager, je vais dans le sud, je prends un CDI et je me mets à investir dans l'immobilier beaucoup plus abondamment, avec une capacité d'emprunt supérieure, avec un CDI et pourquoi pas un petit boulot à côté de mon CDI pour faire un total de 40-50 heures par semaine dans des CDI et avoir une capacité d'emprunt qui est importante. Donc ce que je fais, c'est que je déménage dans le sud, à Narbonne plus précisément. Je prends, au moment où je déménage dans le sud, je pars pour aller dans un CDI dans lequel je suis viré au bout de 13 jours. C'est un moment très compliqué parce que du coup, je déménage à l'autre bout de la France sans contact, sans personne sur place. Vraiment, je me débrouille et je me fais virer de mon CDI. Donc, je me retrouve vraiment sans rien du jour au lendemain, mais toujours pas un souci pour moi parce que mon but, c'est toujours de trouver une solution et j'ai été déterminé tous les jours du réveil au coucher.
j'étais focus sur le boulot. De toute façon, j'avais pas d'amis sur place, pas de famille ou quoi, donc voilà. Je fais de l'intérim pour compenser le fait que je me sois fait virer. Et au bout de quelques mois plus tard, 3-4 mois, je retrouve un CDI à grosso modo 1900 euros par mois net, ce qui est plutôt bien. Où j'étais cuisinier concrètement. Là, vous avez une petite photo de moi avec mon doigt qui est coupé parce que forcément, avec les couteaux en cuisine, on se coupe. Donc voilà, 2 CDI, donc Domino's Pizza, je retrouve un boulot à Domino's Pizza dans le sud de la France. Derrière, j'ai mon CDI à 1900 euros par mois, ce qui me fait à peu près 2500 euros par mois de CDI. Plutôt bien pour emprunter dans l'immobilier. Donc ce qui se passe, c'est que fin 2022, j'achète un appartement, l'appartement numéro 2 qu'on voit juste ici. Le budget, pareil, 65 000 euros, 10 000 euros de plus-value à l'attente, une plus petite plus-value par rapport au premier appartement, mais une exploitation en location courte durée qui va me rapporter plus d'argent, donc 500 à 600 euros net de cash flow par mois. Cet appartement-là est à Carcassonne. Voilà, je donne tout dans cette vidéo, vraiment je vous donne tout. Il faut savoir qu'à ce moment-là, quand j'ai 2500 euros par mois de CDI et tout, j'épargne vraiment 800, là j'ai mis 700 800 euros minimum par mois, mais ça allait plus vers les 1000, 1500 euros par mois même. Pour le but étant de tout réinvestir dans l'immobilier. Donc à chaque fois que j'achète un appartement, en fin 2022 notamment, un an après mon premier achat, je mets 10 000 euros d'apport dedans. Voilà. J'en achète un début 2023, je mets aussi 10 000 euros d'apport dedans. Ces 10 000 euros, c'est 20 000 euros que j'ai mis en apport en quelques mois. C'est 20 000 euros que j'ai eu en épargnant vraiment tous les mois le plus possible. À bouffer des pâtes, à travailler 7 jours sur 7 pour avoir un maximum de revenus et pour pouvoir avoir le meilleur effet de levier par rapport à mes investissements immobiliers. Donc mon objectif à ce moment-là, c'est vraiment de me dire, écoute, je suis investisseur immobilier, je vais enchaîner 40 appartements d'affilée et devenir millionnaire et libre. Et ça va s'arrêter très rapidement, ce petit souhait que j'avais, puisque après avoir acheté mon appartement numéro 3, j'ai une situation qui est sympa, certes. Mi-2023, je gagne 2500 euros net par mois avec mes CDI, plus 1200 euros net de cash flow avec mes 2 appartements en location courte durée et mon appartement que j'ai acheté avant de déménager. Et j'épargne tous les mois quasiment 1500 à 2000 euros. Donc ça, c'est bien, ça me met de l'argent de côté, mais ma banquière à ce moment-là me dit, écoute, non, tu ne vas pas pouvoir acheter un 4e appartement. C'est pas possible, il va falloir qu'on attende 2 ou 3 ans avant d'avoir du recul sur les appartements que tu as déjà achetés et te permettre de réemprunter à ce moment-là pour de l'investissement immobilier. Et en plus de ça, je me dis, voilà, je ne peux pas vivre de mes appartements, je suis bloqué avec mes 2 CDI, qu'est-ce que je fais concrètement pour aller chercher les résultats et la vie que je veux? Je savais qu'au fond de moi, j'avais le potentiel, je savais que je pouvais y arriver, j'avais juste besoin de la bonne opportunité. Et c'est à ce moment-là que je trouve la sous-location pro. En creusant, je me dis, écoute, si je ne peux pas acheter d'appartement, je dois bien faire quelque chose pour pouvoir exploiter un appartement. Et donc, ma solution, ça a été de louer des appartements pour ensuite les sous-louer en location courte durée. Donc, je loue un appartement 600 euros par mois et je le sous-loue 50 euros la nuit, 30 nuits par mois. C'est un exemple. 1500 euros par mois de chiffre d'affaires, ce qui me fait gagner 400, 500, 600 euros par mois par appartement net. Donc, bonne idée. Et à ce moment-là, je débute la sous-location pro. Donc voilà, début de la sous-location pro, là on est en mi-2023. Je débute à ce moment-là. Fin 2023, j'ai déjà 4 appartements sous location pro via mon statut d'LMNP, plus 3 appartements dont je suis propriétaire et j'ai acheté, plus mes 2 CDI à 2500 euros net par mois. Et concrètement, là, 4 appartements sous loc, ça me rapporte grosso modo 1500 euros par mois. Mes 3 appartements, ça me rapporte aussi 1200 euros par mois. Et 2500 euros net par mois, j'épargne tous les mois 3000 euros. Et pourquoi là, je voudrais faire une pause et m'arrêter? Parce que il y en a beaucoup de personnes qui se sont dit, écoute, voilà, là, tu gagnes 4 5 000 euros par mois. Concrètement, tu peux ralentir et kiffer en fait, profiter de cet argent-là. Mais il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, mes sous-locations, mes appartements et mes 2 CDI à plus de 50 heures par semaine, je ne fais que travailler dans ma vie.
Donc pour moi, c'est complètement insupportable de m'arrêter là dans mon parcours et de me dire, je vais continuer toute ma vie à bosser autant. En plus, travail très contraignant, hein, je travaille en cuisine, etc. C'est vraiment pas simple. Euh, donc là, il faut que je bénéficie de tout l'épargne que je mets de côté pour réinvestir au maximum dans la sous-location et pouvoir sortir de cette situation. Et à partir de 2023, les choses s'accélèrent énormément. C'est à partir du moment où je commence à signer beaucoup d'appartements sous location, appartements que vous avez là et pas mal d'autres. Ça, c'est mes appartements dont je suis propriétaire. J'ai pas mis d'autres photos d'appartements sous loc. Ouais, bon, j'aurais pu. Bref, voilà. Et là, tout va très vite. Début 2024, je signe 2 à 4 appartements par mois. Et juillet 2024, j'ai 17 appartements en sous-location à côté de mes appartements dont je suis propriétaire et à côté, et plus à côté de mes CDI, puisque début 2024, je décide d'arrêter mes boulots. D'arrêter mes CDI parce que j'ai pas assez le temps. Et donc, qu'est-ce qui se passe en 2024 concrètement ? En janvier, c'est là où ça débute. Je commence à quitter mes boulots. Mon premier boulot Domino's Pizza, puis après mon travail en tant que cuisinier à Narbonne. Et j'épargne 3 000 euros, je gagne 3 000 euros de cash flow. En février, 3 400 avec mes appartements sous location. Mars, 5 500 euros. Avril, 6 000 euros. Mai, 6 600 euros. Juin, 8 000 euros. Juillet, 10 800 euros. Août, 8 700 euros de cash flow net avec tout mon IMO. Okay. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, je mets tout de côté, je réinvestis tout dans les appartements et je développe un maximum ma société de sous-location pro qui est en août 2024 à 18 appartements et septembre, il était prévu de signer 2 appartements supplémentaires, donc 20 appartements. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il va se passer quelque chose qui a une grande importance pour moi. Donc en gros, en septembre 2024, j'ai une offre pour vendre ma société de sous-location à 55 000 euros. Alors, pour ceux qui savent, 55 000 euros pour une société avec 20 appartements sous location pro, ou 18, peu importe, c'est pas énorme en réalité. Mais c'est une société qui est jeune. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé en 2023 la sous-location pro. Donc, voilà, on me fait cette offre de 55 000 euros. À côté de ça, forcément, pendant tous ces mois et même ces années où j'ai investi en immobilier, j'ai épargné et j'ai vécu de manière très frugale, j'ai mis énormément d'argent de côté en réalité. Je me dis, il y a un moment, il va falloir que tu te calmes et que tu aies une vie. Parce que je vous l'ai dit, j'ai déménagé loin de chez moi, j'avais pas d'amis, pas de famille, rien. Je faisais que de travailler toute la journée. Et il faut que vous compreniez que de 2021 à 2024, c'est environ 80 heures de travail par semaine qui m'attendaient entre l'immobilier et mes CDI. Ok. Donc il y a un moment, je me dis, écoute, je peux continuer à gagner plus d'argent, je peux continuer la sous-location, mais là, je suis jeune, j'ai de l'argent, je peux avoir du temps aussi si je vends ma société de sous-location qui à l'époque me prenait 10 à 20 heures par semaine, ce qui n'est pas énorme. Mais c'est tout ce qui est autour qui me prend du temps, c'est-à-dire les relations avec les propriétaires, signer des nouveaux appartements, les mettre en place, faire les annonces, etc. Mais la gestion de mes appartements qui tournent en sous-location, c'est vraiment pas le plus compliqué et ça prend 10 à 20 heures par semaine. Bref, en plus à ce moment-là, je commence à... ça je ne l'ai pas précisé, mais je commence à les réseaux sociaux. Donc je poste sur les réseaux sociaux tous les jours. Tout ça, ça me prend du temps. Bref, je me dis à un moment, cette offre de 55 000 euros pour vendre ma société de sous-location, je vais l'accepter. Je vais avoir 100 000 euros de côté, grosso modo, grâce à tout ce que j'ai fait en termes de sous-location et d'immobilier depuis plusieurs années. Et je vais prendre du temps pour moi et je vais même déménager à l'étranger, revenir en Roumanie. Donc c'est là où ça a une importance. Je l'ai mentionné en début de vidéo. J'ai commencé des études de vétérinaire en Roumanie que j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait vraiment pas. Et tout de même, pendant cette année d'études, j'ai rencontré du monde. J'ai rencontré ma moitié avec laquelle je vais me mettre avec ma copine à ce moment-là
quand je vais revenir en 2024 en Roumanie. Donc voilà, je me suis dit clairement, il va falloir que j'ai une vie, voilà, que j'ai une vie sociale, que je trouve ma moitié, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai vendu ma société de sous-location, je suis parti en Roumanie. Clairement, j'avais pas mal d'argent de côté parce que 100 000 euros, ça te permet quand même de vivre convenablement pendant plusieurs années. Et en plus de ça, j'ai mon accompagnement Elite Sous-Loc où ça commence à me prendre de plus en plus de temps puisque j'ai commencé à partager mon aventure dans la sous-location sur Instagram et beaucoup de personnes m'ont dit écoute, apprends-moi. Donc j'ai commencé à accompagner 10, 15, 20 personnes par mois dans la sous-location. Et ça forcément, si on veut faire les choses bien et être présent pour les personnes que j'accompagne, je suis obligé d'y passer du temps. Donc je pars à l'étranger, je vends ma société, je me construis clairement une vie sociale, je profite un peu plus de la vie et de l'argent que j'ai gagné pendant toutes ces années et du travail dur que j'ai fait. Et je continue à développer ma société d'accompagnement en sous-location. À l'heure actuelle, je ne l'ai pas précisé, aujourd'hui on est en 2025 bien évidemment, mais j'ai continué la sous-location. En septembre 2024, je vends ma première société de sous-location. En décembre 2024, j'ai déjà recréé une société de sous-location avec un associé à Angers pour lequel on va signer 3 appartements. Quelques mois plus tard, suite à une entente approximative, on va dire, je vends mes parts de société à mon associé, je récupère quelques milliers d'euros et je repars ensuite sur une autre société de sous-location. À l'heure actuelle, on a 5 appartements en sous-location en région bordelaise. Voilà. Ce qui fait au total à peu près une trentaine d'appartements signés en sous-location. Je vous ai dit 20 appartements avec ma première société, 3 appartements avec une autre société et là on a 5 appartements sous location et on a plusieurs appartements qui sont prévus d'être signés dans les prochains mois qui vont arriver suite au démarchage qu'on va faire. Donc voilà, j'ai jamais vraiment arrêté la sous-location, mais vraiment le focus a été sur les personnes que j'accompagne à se lancer dans la sous-location. Donc d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et que tu souhaites te faire accompagner, j'accompagne pas 50 personnes par mois à se lancer dans la sous-location. Voilà, j'ai pas mal d'abonnés sur Instagram, sur YouTube, TikTok, etc. Voilà, j'accompagne généralement une quinzaine maximum de personnes par mois à se lancer. Donc si tu veux faire partie de ces 15 personnes, tu as un appel avec moi que tu peux prendre en description de cette vidéo. On peut en discuter. Attention, mon temps n'est pas illimité. S'il y a 100 personnes qui prennent un appel suite à cette vidéo, ça ne va pas être possible que je prenne tout le monde. Donc uniquement si tu es à l'heure actuelle bien renseigné sur la sous-location et que tu es prêt à passer le pas de te faire accompagner, tu prends un appel avec moi en description de cette vidéo. Et sinon, si tu as des questions par ailleurs, si tu veux discuter avec moi et me poser des questions à propos de la sous-location, tu as 2 possibilités. Tu vas avoir sur Instagram où tu peux m'envoyer un message et cette vidéo va apparaître dans un cadre privé aussi. Dans ce cadre privé-là, je fournirai aussi mon numéro de téléphone personnel. Sur YouTube, je ne vais pas fournir mon numéro de téléphone, bien évidemment. Mais voilà, si tu regardes cette vidéo, en tout cas, tu peux m'envoyer un message sur Instagram et tu recevras ta réponse à ta question, tout simplement, si tu as des questions à propos de la sous-loc. Donc voilà, concrètement, fin 2024, vous voyez de toute façon tout ce que j'ai gagné par mois, c'est mentionné en termes de cash flow immobilier, mes CDI, combien j'ai gagné. Et le fait, ce qui m'a permis d'enchaîner autant d'appartements, etc., ça a été vraiment le fait de rien dépenser, tout épargner et tout réinvestir. Et c'est ça qui m'a permis de vendre ma société assez rapidement parce que je l'avais développée à un stade intéressant. Et aussi avoir de l'argent de côté puisque je n'ai pas dépensé tout mon argent au fur et à mesure que je le gagnais. En plus de ça, ce qui est plutôt cool avec les appartements que j'ai achetés en 2021, j'ai 100 000 euros de patrimoine net en immobilier et du cash flow à titre perso pour mes propres appartements. Voilà. En termes de... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question par rapport à mon accompagnement Elite Sous-Loc, qu'est-ce que j'ai gagné? Parce que ça fait partie aussi de mon évolution. Là, j'ai mentionné uniquement mes gains par rapport
à mon immobilier. Tout l'argent dont j'ai parlé, c'est uniquement à propos de l'immobilier, mais j'ai commencé à accompagner des personnes en 2023 à se lancer dans la sous-location. J'ai accompagné un peu plus de 200 personnes et c'est des personnes qui ont payé en moyenne entre 1000 et aujourd'hui on est à un peu plus de 2500 euros. Voilà, l'accompagnement va aussi passer à 3000 euros très prochainement. Donc voilà, pour mentionner un petit peu Elite Sous-Loc, comment ça fonctionne. Alors bien sûr derrière, ce n'est pas uniquement du bénéfice, c'est pas parce que j'ai un accompagnement que si j'ai fait 400 000 euros de chiffre d'affaires, tout vient dans ma poche, bien évidemment que non. Déjà il y a des impôts, on a des prestataires et des partenaires avec lesquels on travaille, il y a toute une équipe derrière Elite Sous-Loc et on a un avocat qui va te créer ton... Enfin, on a plein de partenaires dans Elite Sous-Loc qui font que c'est pas du net, quoi. Donc voilà, mais certes, j'ai bien gagné ma vie par rapport à ça, forcément. Apporter autant de résultats, et je pourrais en montrer dans d'autres vidéos ou sur ma formation gratuite, vous avez la possibilité de voir ça. Apporter autant de résultats à autant de personnes, à plus de 200 personnes que j'ai accompagnées, forcément, ça fait gagner de l'argent. Heureusement ou malheureusement, hein, bien évidemment. Mais clairement, j'ai beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des sociétés qui génèrent plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par an dans Elite Sous-Loc. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Vous avez écouté toute mon histoire en détail. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont fait l'effort de tout préciser en termes d'argent, ce qu'ils ont gagné pour avoir cette transparence. Moi, je trouvais ça important d'avoir cette transparence. Si vous avez des questions, vous avez les commentaires, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Antoine. Ciao.